On reste presque dans cette thématique encore de l'alimentaire avec nos invités ce soir. Christelle Badji, bonsoir à vous. Julie Bonsoir. Boutillier et Julie Viérin, bonsoir, également, puisque vous êtes du lycée hôtellerie tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. Plus précisément, vous êtes en charge du dispositif Passerelle universitaire. Et puis face à vous, deux des élèves qui ont bénéficié de ce dispositif. Vous suivez la formation tourisme. C'est bien ça. Oui. Ce dispositif Passerelle universitaire, ça fonctionne comment et ça s'adresse à qui? Ça sert à quoi? En fait, ça s'adresse à des étudiants qui souhaitent se réorienter vers les métiers de l'hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, qui ont tous obtenu leur bac, qui ont parfois démarré une formation à l'université et qui désirent en fait se réorienter en cours d'année. Et donc, ils font appel à nous pour suivre une formation de 3 mois au lycée hôtelier. Donc, qu'ils aient décroché leurs études ou qu'ils ne se soient pas épanouis, en tout cas à l'université, voilà. Ils peuvent ensuite donc faire cette formation. C'est une mise à niveau. Et ensuite, c'est BTS hôtellerie, restauration, alternance et BTS tourisme, par la voie initiale, pour être précis sur les formations, oui, c'est ça? Voilà, en priorité. Donc, c'est une formation accélérée qui peut permettre en fait à des étudiants qui n'ont pas suivi un cursus en hôtellerie-restauration d'aller directement sur un BTS hôtellerie-restauration, donc avec le CFA trajectoire en apprentissage, ou aussi donc suivre après la formation BTS tourisme au lycée hôtelier. Ou bien également, nous avons depuis cette année une mention complémentaire accueil-réception qui est également le 3e débouché possible. Mais la mise à niveau se fait assez facilement, ils ne sont pas trop perdus parce que ça change complètement d'univers quand on passe des amphithéâtres aux salles de restauration, aux services ou pour le tourisme. Donc il est vrai que non, en général ça se passe plutôt bien puisqu'ils ont quand même une période de stage durant la passerelle qui leur permet d'aller directement sur le terrain pour se frotter à la réalité du métier et en général ça se passe très bien. Je parlais de l'université, de ceux qui ont décroché aussi parce que ce n'est pas que les étudiants uniquement qui sont à l'université. Vous avez aussi des jeunes qui sont conseillés par exemple par la mission locale aussi. Oui, tout à fait. Oui. On s'adresse aux missions locales. Donc on a des jeunes qui postulent à la formation après avoir travaillé pendant 1 ou 2 ans, peut-être en restauration ou ça peut être dans un tout autre domaine. En fait, il n'est pas nécessaire d'être inscrit à l'université pour faire cette formation, mais la plupart des étudiants le sont en fait, en majorité. Là, c'est la 6e promotion qui va débuter. Dépôt des dossiers jusqu'au en ce moment parce que c'est 27 mars le début. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a reçu déjà pas mal de dossiers. On boucle en fait le recrutement. Normalement, c'est samedi à l'occasion de la journée porte ouverte. On reçoit les derniers candidats. Les retardataires qui voudraient en bénéficier. On va demander peut-être tout de même aux Julie. Alors je suis désolé, comme vous avez le même prénom, ça va être un petit peu compliqué. Quels sont vos parcours respectifs avant d'arriver dans ces formations tourisme? Vous suiviez quelle formation avant? Moi, j'étais en fac de théâtre à la Sorbonne. Et en fait, j'ai fait 2 mois là-bas et j'ai arrêté, j'ai travaillé. Et en fait, c'est lors des portes ouvertes de l'année dernière du lycée où j'ai connu la passerelle universitaire, on m'en a parlé. Et puis, je me suis dit pourquoi pas, parce que je savais que je voulais faire un BTS tourisme, et donc histoire de me remettre dans le bain. Et c'était une très bonne expérience. Et en ce qui vous concerne? Alors pour ma part, j'étais pareil, j'ai fait 2 mois en fac de lettres modernes, donc à Saint-Quentin en Yvelines. Donc après ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Ensuite donc j'ai travaillé comme je dis toute l'année et j'ai connu donc la passerelle universitaire grâce au dispositif Abri donc qui est en place à la fac. Et donc ils m'ont réorienté donc vers la passerelle, donc j'ai fait la passerelle. Et faire ce dispositif passerelle, ça n'a pas été trop compliqué quand vous êtes arrivé pour la transition? L'adaptation s'est faite assez facilement? Non, du tout. Bon, on a eu des très bons profs aussi. C'est facile, ils sont en face de vous. Non, mais c'est vrai. C'était... Ce qui a beaucoup aidé, en fait, c'est qu'on s'est retrouvés dans une classe où on était 17, il me semble, et tout le monde était comme nous, tout le monde avait eu. Donc, on était tous perdus. Voilà, on était un peu tous perdus, et du coup, ça nous a beaucoup rassurés, je pense, donc pour continuer la passerelle, donc avec succès. On avait des parcours très différents en fait les uns les autres et c'est vrai qu'on s'est tous motivés pour cette passerelle. Vous qui étiez à l'université, ce changement d'univers, au-delà de ça, c'est aussi un changement de méthode de travail? Le cadre est plus strict, plus rigoureux? C'est plus rigoureux, mais en ce qui me concerne, c'est ce que je voulais, parce que moi, la fac, c'était peut-être un peu trop libre pour moi, donc c'est vrai qu'être recadré un peu dans un lycée, donc c'est vrai que c'était motivant. Et je disais tout à l'heure, 6e année pour ce dispositif. Pourquoi vous allez chercher justement des jeunes avec ces types de profils, par exemple, qui n'étaient pas destinés à l'origine à suivre cette formation? Je pense que c'est une volonté de la région et puis de trouver des opportunités pour ce qu'ils appellent les décrocheurs ou ces étudiants en fait, qui, après le bac, ne savent plus trop quoi faire ou démarrent une formation à l'université. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à obtenir leur licence, en fait, qui décrochent en cours d'année. Donc, le CFA trajectoire et
le lycée hôtelier de Saint-Quentin, en partenariat avec l'université de Saint-Quentin. Donc on mis en place ce dispositif et vu que ça fonctionne plutôt bien, puisque les premiers résultats, donc on a déjà eu des étudiants qui sont allés jusqu'au bout, qui ont passé leur BTS, et au niveau des résultats, c'est satisfaisant, voire très satisfaisant. Donc ça nous incite à poursuivre cette formation. Ceux de la première promo, par exemple, ils sont devenus quoi aujourd'hui? Ils poursuivent. Oui, il y en a certains qui travaillent et d'autres ont même poursuivi leurs études après en licence pour certains. Donc ça marche plutôt dans 100% positif. des cas. Les jeunes qui arrivent... 100%, c'est pas tout à fait, mais voilà, on n'a pas vraiment de problème de réussite avec ces étudiants-là. Bien au contraire, en fait, c'est souvent des étudiants qui, dans nos classes, sont très motivés parce que justement, ils ont eu cette petite formation de 3 mois qui les conforte dans leur choix. Et en général, ils ont tendance à entraîner la classe avec eux, donc c'est plutôt positif. Et par rapport au cadre, on entendait tout à l'heure parler de l'université, par exemple, l'étudiante qui nous disait que justement, il fallait, peut-être pour elle, pour vous, en tout cas, ce cadre un peu plus strict. C'est facile de leur apprendre ça aussi, de leur montrer que ça ne se déroule pas de la même manière dans un lycée d'hôtellerie et de tourisme? Oui, ça se passe plutôt bien. Parce qu'en général, ils ont un peu tous la même remarque que l'a eu Julie, à savoir besoin d'un cadre plus strict. Et donc, ça leur convient plutôt bien. Donc, on n'a pas de problème en général. Et puis, on sélectionne quand même pas mal à l'entrée de la passerelle. On reçoit tous les candidats. Et il est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance à l'assiduité, au fait que le profil soit sérieux. Et on essaie vraiment de retenir les candidats les plus sérieux. La sélection se fait comment? Dossier, entretien? Exactement, dossier plus entretien. Voilà, c'est un dossier et un entretien assez long où on explique vraiment en détail puisque c'est assez novateur, c'est pas très fréquent cette formation, elle existe peu, donc on leur explique en détail vraiment en quoi cela consiste pour qu'après ils soient bien au clair et qu'ils sachent vraiment pourquoi ils démarrent la formation. Et donc voilà, on s'assure en général d'une classe assez homogène et plutôt motivée. Et comment vous êtes perçu par les autres étudiants qui eux ne sont pas passés par le dispositif passerelle? Ils oublient que vous n'avez pas commencé de la même manière en tout cas? Non, la plupart ils sont pas au courant en fait. Non. Et c'est après oui, quand on leur dit qu'on a déjà fait des stages, donc là ils se posent la question, ils nous demandent et on leur dit qu'on était là donc depuis ça fait quelques mois avant. C'est vrai qu'au début ils nous suivent dans les couloirs. Oh, tu connais, t'étais là l'année dernière, qu'est-ce que t'as fait? J'étais en passerelle, tu sais quoi? Et puis on leur explique et après. Du coup, ils disent mais tu dois connaître plein de choses. Non, enfin. Ça vous sert peut-être aussi cette expérience que vous avez eue auparavant? Tout à l'heure, vous me disiez aussi quand on préparait l'entretien, ces étudiants sont beaucoup plus motivés peut-être que les autres. Quand ils viennent dans ces filières, ils viennent parce qu'ils ont véritablement envie de les suivre et ils ne vont pas décrocher, ils vont rester attentifs. Oui. Ça vous a servi ces expériences que vous avez eues avant? Certaines, oui, quand même. Par rapport au stage, c'est vrai que c'était très bénéfique pour les stages qu'on a fait. Aussi au début pour les cours, c'était un petit plus. Elles sont beaucoup plus motivées. Les étudiants en général sont beaucoup plus motivés que les autres. En général, ce sont vraiment des étudiants qui restent jusqu'au bout des 2 ans de formation et qui sont véritablement motivés parce que on a toujours des étudiants qui viennent en début d'année et qui ne savent pas forcément en quoi consiste le BTS tourisme ou hôtellerie. Donc là, en l'occurrence, pour ces étudiants-là, c'est pas le cas. Donc, ils le savent, ils sont briefés pour ça. Donc ce dispositif passerelle 3 mois de mise à niveau, comment se déroule ces 3 mois? Donc c'est une alternance de cours et de stage avec 2 semaines de cours pour démarrer, 1 mois de stage, 2 semaines de cours et 3 semaines de stage. C'est très recherché, c'est très demandé, parce que là, vous recevez les dossiers, vous nous l'avez dit, jusqu'à ce week-end à peu près, après ce sera trop tard, puisque ça débute le 27 mars. Nous, on a une classe d'environ 18 étudiants, donc on reçoit peut-être 25 ou 30 dossiers, enfin ça dépend des années, donc on a quand même pas mal de dossiers, mais bon, on ne peut pas non plus recevoir beaucoup d'étudiants dans la formation. Voilà, on se limite à 18 parce que... Il faut que ça reste encadré, que voilà, ça soit dans un groupe. Ça reste, voilà, tout à fait, puisqu'après, ces étudiants-là intègrent nos classes de BTS tourisme, de BTS hôtellerie-restauration, donc on ne peut pas il faut faire en sorte qu'il y ait plusieurs profils qui puissent intégrer nos classes, quoi. Que ce ne soit pas que la passerelle qui soit après... Voilà. Et vous vous imaginez où après? La suite pour vous? Moi, plus dans le tourisme culturel en tout cas. Un peu événementiel aussi. Moi, je pense loin. Du tourisme loin au soleil, peut-être? Au soleil, sûrement. Et sûrement dans un tour opérateur ou même dans un réceptif, donc à l'étranger. Voilà.
Et ce dispositif passerelle, vous nous avez dit, c'est assez rare. C'est le seul établissement, celui de Guyancourt, à le proposer? Il y en a très peu en Ile-de-France. Il faudrait vérifier parce que peut-être que depuis, il y en a un autre, mais donc on est parmi les seuls à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour les élèves de tourisme, par exemple, elles ont pu, durant ces 3 mois, avoir des cours de cuisine, des cours de restaurant. Donc c'est très diversifié puisque les profils sont divers. Donc même les élèves qui se destinent à faire du tourisme touchent un peu à la cuisine aussi. Donc c'est intéressant, je pense. Et vous pourrez découvrir tout ça lors des portes ouvertes. Ce sera le 23 février, 9h30, 16h. Comment vont se dérouler ces portes ouvertes? Il n'y a pas que cette formation, cette filière à découvrir. C'est l'ensemble des formations qui sont présentées. Voilà, donc il y a des espaces d'information visiteurs où les professeurs renseignent vraiment au détail les personnes qui viennent, les jeunes ou les parents qui viennent se renseigner. Et puis il y a beaucoup d'animations qui sont mises en place par les élèves d'hôtellerie, de restauration et de tourisme. Et avec aussi un déjeuner locavore au restaurant qui est proposé aux visiteurs. Donc avec des produits exclusivement du coin, donc de la vallée de Chevreuse notamment. Donc ça après c'est la petite surprise, ce sera le menu à découvrir sur place. Et les portes ouvertes, ça fonctionne bien? Les étudiants deviennent de plus en plus nombreux? Oui, on a beaucoup de monde. Attirent toujours On a beaucoup de monde chaque année. Donc il y a les élèves de tourisme ont préparé beaucoup d'animations et également d'hôtellerie et de restauration. Donc avec des démonstrations en hôtellerie, en cuisine aussi. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir à cette occasion. Les journées portes ouvertes ce 23 février, 9h30, 16h. Merci à tous les trois. Et puis pour ceux qui voudraient des renseignements sur ces différentes portes ouvertes et puis sur la filière, le dispositif passerelle, rendez-vous sur le site internet qui s'est affiché et puis également un numéro de téléphone pour avoir beaucoup plus d'informations. Merci encore. Merci. Éducation, toujours apprendre l'anglais dès le plus jeune âge, c'est devenu une évidence. Preuve en est l'affluence lors des portes ouvertes de la nouvelle antenne des Petits Bilingues. C'est une société qui est implantée dans une 50aine de villes en France. Elle vient d'arriver à Élancourt. Anthony Reich et Elodie Moine. Good morning, c'est sûrement l'une des premières phrases qu'apprendront les jeunes élancourtois chez les Petits Bilingues. Une école originale où la priorité est d'apprendre l'anglais en s'amusant, mais surtout de l'aimer. Aujourd'hui, je pense que c'est un plus et un atout pour les enfants de parler très tôt l'anglais et de comprendre l'anglais. Et c'est une façon de s'ouvrir à notre culture qui est différente de la culture française. Pour qu'ils puissent acquérir un meilleur niveau d'anglais que nous, moins de difficultés à apprendre. Et puis quand on commence le plus jeune possible, on a un apprentissage beaucoup plus facile. Donc voilà, je voulais lui en faire profiter. Dès l'âge d'1 an, les bambins peuvent découvrir le module First Step, accompagnés de leurs parents et apprendre l'anglais jusqu'à l'âge de 12 ans pour acquérir un accent so British, 1 à 2 heures par semaine pour 200 à 400 € par an. L'enfant va intégrer en fait des sonorités qui sont des sonorités différentes de la langue française et donc dès le plus jeune âge, il va être capable en fait de reproduire des sons qui sont les sons spécifiques à la langue anglaise. Chaque groupe de travail est constitué de 6 à 12 enfants maximum. À Élancourt, les activités débuteront au centre Allée Guy Boniface à partir des vacances scolaires de mars.